Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, première vidéo de recherche de panne. Alors on va y aller par étapes et le but du jeu dans la recherche de panne, ça va être de commencer par ce qui est le plus simple possible et après d'escalader à mesure qu'on recherche la panne si on n'a toujours pas trouvé avec les solutions simples. Alors qu'est-ce qu'il y a de simple? On a ici une machine qui fonctionne pas. Elle est arrivée à l'atelier il n'y a pas longtemps. Et donc le but du jeu, ça va être de trouver ce qui ne va pas. A priori, il n'y a pas d'affichage sur l'écran. Je n'ai pas encore vérifié les problèmes qui m'ont été énoncés. Et donc, on va regarder ensemble ce qui se passe. Et on va donc commencer ce premier chapitre de la recherche de panne par, comme je vous le disais, ce qui est simple. Alors, qu'est-ce qui est simple? Alors, la première chose, la plus simple des simples de simple, c'est débrancher tous les périphériques USB. J'ai déjà vu des machines qui démarraient pas à cause d'une paire d'enceintes qui était branchée en USB et qui était en court-circuit. Du coup, il suffisait de débrancher la paire d'enceintes et la machine remarchait. Donc là, effectivement, c'est pas la peine de commencer à tout démonter si c'est ça. Hein. Là, pour le coup, vous allez perdre du temps pour rien. Alors, ici, la machine donc vient d'arriver à l'atelier. Elle n'a du coup aucun périphérique de branché. Donc effectivement, si c'était un périphérique qui posait problème chez le client, lorsque je vais appuyer sur le bouton Power, la machine va marcher de suite. Je pense pas que ça va être aussi simple, mais on va voir ensemble. Je connais pas encore le résultat. On va vraiment, justement, chercher ensemble et c'est ça qui va être intéressant. Alors, première étape, la plus simple. Tout ce qui est connectique USB, vous dégagez absolument tous les accessoires. Donc quand je dis accessoires, je veux dire clé Wi-Fi, d'ongles de clavier, d'enceinte, de machin, je veux plus rien. Il faut que la machine soit vraiment complètement nue. Et on va juste appuyer sur le bouton Power. Alors si on n'a pas de clavier souris, c'est pas grave, on rééteindra la machine proprement si elle démarre correctement. Mais on va commencer déjà comme ça, je ne vais rien faire à part brancher la lime, allumer ici l'alimentation qui était éteinte, et simplement essayer de démarrer la machine, on regarde ce que ça donne ensemble. Alors je vais vous montrer sur l'écran ce que ça donne dans quelques instants. Alors, là je ne vois pas où se trouve, le bouton Power doit être là. Ok, donc là, j'ai juste absolument aucun signe de vie. On va s'assurer qu'il s'agit bien du bouton Power et pas d'une touche de reset ou je ne sais quoi. De toute façon, il n'y a qu'une touche. Voilà, il n'y a qu'une touche. Alors effectivement, il y a une touche de reset à côté. Mais la grosse touche que j'appuyais, c'est bien la touche Power. Alors, effectivement, on regarde bien que le cordon arrive dans l'alimentation, qu'il soit bien branché. Alors là, il y a du jus, j'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait du jus. Mais il n'y a donc absolument aucun signe de vie. Rien du tout. Alors aucun signe de vie, rien du tout, ça peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être dû tout simplement à la touche Power de la tour qui serait mal branchée. Effectivement, si le bouton Power n'est pas branché sur la carte mère, vous pouvez toujours appuyer sur Power, il ne se passera absolument rien, ça c'est clair. Donc on va commencer par cette piste. Aussi, dans la piste des choses simples à regarder, qu'est-ce qu'il y a? Il y a par exemple la mémoire qui peut être enlevée et rappuyée. Tiens, là elle était mal clipsée celle-là. Donc là la mémoire, juste en appuyant dessus, je l'ai clipsée. Enfin ça a fait un clic qui n'était pas... elle était mal clipsée en fait cette barrette. Il y a eu un clic quand j'ai appuyé dessus, vous avez entendu. Mais le problème ne vient pas de là puisque ce serait vraiment très étonnant. La machine démarre même si la mémoire est mal mise. Hein. Alors bien sûr, autre chose, le connecteur d'alimentation aussi. Effectivement, s'il n'est pas branché sur la carte mère, pareil, ça ne démarrera pas. Et il y en a deux, donc on va trouver le connecteur d'alimentation principal ici. Et on va avoir le connecteur d'alimentation sur la carte mère. Je vais un peu incliner, voilà, la tour ici, qui se trouve là. Voilà, à cet endroit-là, il y a le double connecteur. Et là, pas de doute, il est bien branché. Alors, on va escalader un peu plus haut, comme je vous le disais. Regardez le connecteur d'alimentation, enfin le connecteur du bouton Power de la carte mère. Donc l'idée, ça va être de l'identifier dans la forêt qui se trouve ici, vous n'allez peut-être pas bien voir. C'est ici que doivent se trouver tous les connecteurs. Je vais les enlever, tous. Et je vais repérer ici mon connecteur Power en fait. Hein. Et hop, voilà, Power Switch, Power SW, c'est marqué dessus. Et on va s'assurer qu'il est bien branché au bon endroit. Pour ça, on va se ramasser la notice de la carte mère. J'ai pas l'impression que c'est le bon slot là, ça ressemble plus à une prise USB qu'autre chose. J'ai plus l'impression que les slots c'est JPF normalement. JFP pardon. JFP 1 par exemple, j'ai l'impression que c'est plutôt là que ça devait être branché. Donc qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je vais regarder la notice de la carte mère et puis du coup on va voir si c'est bien à cet endroit-là qu'il fallait brancher les connecteurs de la tour.
Et personnellement, j'ai de gros doutes là-dessus. Alors pour ça, bah, c'est simple, hein, on prend les références de la carte mère. Alors des fois, les références sont cachées sous la carte graphique, mais là, en l'occurrence, elles sont en clair ici. Donc une X570-A Pro. Et là, dans le site du support, on va cliquer sur support, tout simplement, une fois qu'on est sur la page de la carte mère. Et on va aller ramasser le manuel. Allez, on va le prendre en version européenne, tout simplement. Il fait 8 mégas, donc ça doit être ça. Si le fichier est plus petit, s'il fait 1 méga et quelques, c'est que c'est juste le guide de démarrage rapide, donc vous passez à autre chose. Prenez le fichier le plus volumineux là-dedans, en fait, hein, le PDF le plus volumineux. C'est là que vous avez le chance d'avoir le plus d'infos, quoi. Parce que le guide de démarrage rapide ne vous donnera pas grand-chose à vous mettre sous la dent. Alors, je vais directement aller à l'essentiel en tapant JFP1, puisque l'utilisateur n'avait pas raccordé le boîtier dessus. Eh bah oui, il s'est trompé, en fait. L'utilisateur m'avait mis les différents connecteurs qui viennent avec le boîtier. Il me les avait branchés, je pense, dans un port USB. Il s'était planté. Et du coup, ça risquait pas de démarrer. Hein. On avait directement les connecteurs qui étaient dans le port USB. Donc, quand on appuyait sur le fameux bouton switch, enfin le power, power switch, ça risquait pas de démarrer la tour quand c'était branché dans un port USB. Hein. Donc là, je me prends le power switch et puis je vais le brancher du coup là où c'est indiqué. Donc, je vous remets ça sur le web. Donc le power switch, il se trouve, vous voyez le petit détrompeur là qui est marqué reserved, enfin réservé quoi. Et le power switch, lui, il vient à l'opposé avec le plus complètement à l'opposé du bouton réservé. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Je reprends mon power switch qui est là et on va le mettre. Alors le plus et le moins. Bon, on va quand même respecter. Dans le cas d'un switch, c'est pas forcément capital, on va dire, puisque le switch, c'est juste une fermeture de circuit, quoi. Du coup, que le plus ou le moins soit à un endroit différent ne va pas vous changer votre vie. Mais par contre, pour les LED du boîtier, typiquement, alors là, respectez impérativement la polarité, mais c'est vraiment impératif. Hein. Voilà, maintenant on retrouve le power switch. Donc, est-ce que la machine démarre? Bah ouais, elle démarre. Donc la panne est a priori trouvée. Alors on va voir tout de même si on a quelque chose sur écran. Ça je vais vous le montrer sur une autre caméra, une autre vue. Voilà, vous voyez ici on a un affichage à l'écran, donc le PC est en train de booter. Donc on nous demande d'appuyer sur F1 ou F2, en fait pour l'instant j'ai pas branché de clavier, mais évidemment ça va être la prochaine étape, je vais aller m'en chercher un et voir si la machine va plus loin. Voilà, on se retrouve donc sur l'EFI, ce qui veut dire que la panne a été trouvée et solutionnée. On arrive donc à la fin de cette recherche de panne de niveau 1, donc le premier étage de la fusée, 0 outil. Je vous l'ai martelé pendant toute la vidéo et je vais continuer à la fin. Donc c'est vraiment le degré 0 de la recherche de panne, mais qui est quand même intéressant puisqu'on l'a vu. Ici, c'était simplement une question de connecteur du boîtier sur la carte mère. Alors pourquoi ce cas de figure est très intéressant et c'est pas du tout volontaire, je suis tombé vraiment dessus complètement par hasard. Parce que le boîtier, ça nous rappelle que le boîtier fait partie des accessoires, au même titre que les prises USB. Donc, c'est-à-dire fait partie de l'ensemble des choses qu'il faut dépouiller quand on commence sa recherche de panne. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis moi-même tombé sur une panne comme ça, où le bouton power du boîtier était légèrement passant, il laissait légèrement passer le courant, alors que normalement il a une résistance infinie lorsqu'on n'appuie pas dessus, et une résistance égale à 0 lorsqu'on appuie dessus. Là il laissait juste un peu passer le courant, et du coup ça entraînait des reboots de la carte mère assez régulièrement. Et au final, là vous allez vous dire, c'est sûr, c'est la carte mère qui reboot, la carte mère est morte. Vous allez changer la carte mère, vous remettez une nouvelle carte mère neuve dans le buffet et vous avez exactement le même problème. Donc ça nous rappelle ce cas de figure que le boîtier est très important et peut faire partie des pannes. Le boîtier peut entraîner une panne sur la machine. C'est pour dire que ça peut arriver et que dans votre recherche de panne, il ne faut pas négliger ce point. Ensuite, deuxièmement, ce que vous pouvez faire toujours sans aucun outil, c'est à l'intérieur de la machine, vérifier l'ensemble des connecteurs, bien les enlever puis les remettre, même comme ça en cas de faux contact, même quand le connecteur est jusqu'au bout, au moins on règle ce faux contact. Surtout également cette manipulation aussi avec les barrettes de RAM que vous allez pouvoir enlever et remettre. Pareil, là s'il y a un faux contact, ça va peut-être le supprimer. Également, vous pouvez souffler sur la barrette de RAM et la remettre, ça va favoriser les contacts. Donc, connecteur d'alimentation du CPU, paf, je vais un peu incliner ça, qu'on voit ça là. Donc là, c'est en fond de panier, je vais vous passer sur l'autre caméra. Voilà,
Ici, vous avez le connecteur du CPU, on le voit bien là en fond sur la carte mère. Vous avez également le connecteur d'alimentation générale de la carte mère qui se trouve donc ici. Donc pareil, enlevez-le, remettez-le. Là, les barrettes mémoire, donc ça on en a parlé à l'instant. Également le connecteur d'alimentation de la carte graphique. Forcément, donc dépouiller les accessoires veut dire aussi également, comme je l'ai dit, enlever tous les connecteurs du boîtier, c'est-à-dire les connecteurs des LED, LED disque dur, LED power, touche reset, touche power, vous me dégagez absolument tout ça, et pour démarrer la machine, vous utilisez juste un tournevis et vous faites contact sur le power switch pour démarrer la carte mère. Il faut vraiment enlever tous les accessoires dont la tour fait partie, comme je dis, ce que nous rappelle ce cas de figure. On a un peu fait le tour donc du coup de ce premier étage de la fusée en matière de recherche de panne, c'est-à-dire la recherche sans outils. Si vous avez des idées qui vous viennent, parce que j'aurais pas forcément tout dit, n'hésitez pas, il y a les commentaires qui sont là pour ça. Vous pouvez les ajouter. Moi-même, s'il y a des idées qui me viennent entre-temps, je le rajouterai dans la description de la vidéo, histoire de compléter cette vidéo. Donc même si vous la regardez, cette vidéo, regardez également la description, il y aura peut-être des add-ons à l'intérieur qui complètent ce que je suis en train de dire là. Donc voilà, on a fait le tour. À la prochaine étape, là, cette fois-ci, on va commencer à taper dans les outils. Juste avant de clôturer le chapitre, je voudrais revenir sur les barrettes mémoire. Quand vous testez les barrettes mémoire, il ne suffit pas de les enlever, de les remettre. Si à un moment vous enlevez une barrette et que vous vous rendez compte que la tour démarre, ça ne veut pas forcément dire que la barrette est morte, ça peut vouloir dire que le slot mémoire est mort. Et dans ce cas-là, la barrette, passez-la de l'autre côté, sur l'autre slot, il y en a forcément deux normalement, au minimum. Et là, vous verrez si c'est vraiment la barrette qui est morte ou si c'est le slot, ça c'est très important. C'est aussi un cas de figure sur lequel je suis tombé. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis salut à tous, je vous retrouverai sur d'autres tutos, mais également sur la suite de cette série de vidéos sur la recherche de panne sur son PC. Salut à tous, à bientôt et merci de m'avoir suivi.